le millionnaire fait semblant d'être aveugle pour tester l'honnêteté d'une fillette sans abri dans les rues de Paris, sans se douter un seul instant que cette rencontre allait bouleverser sa vie à jamais. Ce qui suit va vous émouvoir profondément. Préparez-vous, cette histoire va toucher votre âme. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un « j'aime » sur cette vidéo et dites-nous en commentaire d'où vous la regardez. La pluie tombait sans relâche sur les rues de Paris, en cette froide nuit d'hiver. De petits ruisseaux d'eau reflétaient les lumières des réverbères et des vitrines fermées, créant un paysage mélancolique. Les rues étaient pratiquement désertes, à l'exception de quelques passants pressés. Adrien Ionesco marchait lentement, indifférent à la pluie qui trempait son manteau de luxe. Ses yeux étaient vides, son visage marqué par une tristesse profonde que 3 années n'avaient pas réussi à effacer. 3 ans depuis qu'Adrien avait perdu tout ce qui comptait. Sa femme, Emma, et sa fille, Sophie, mortes toutes deux dans un terrible accident. Cet entrepreneur de 42 ans, propriétaire de l'une des plus grandes entreprises technologiques de Roumanie, errait désormais sans but. Sa fortune lui paraissait vide de sens. Ses journées étaient monotones. Plus rien n'avait d'importance. Alors qu'il marchait sur la rue de la Victoire, un mouvement sous un auvent attira son attention. Adrien s'arrêta et observa attentivement. Là, recroquevillée contre un mur, tremblait une fillette. Elle n'avait pas plus de 10 ans. Assise sur un morceau de carton, elle enlaçait son propre corps pour se protéger du froid mordant. Ses cheveux foncés étaient emmêlés. Ses vêtements, fins et sales, ne lui offraient aucune protection contre le vent glacé. Adrien ressentit une étrange sensation dans la poitrine. Les yeux de la fillette, grands et expressifs, portaient une fatigue qu'aucun enfant ne devrait connaître. Sans dire un mot, Adrien laissa, accidentellement, tomber son portefeuille près de la fillette. C'était un test. Elle aurait pu le prendre et s'enfuir. Elle aurait pu faire semblant de ne rien avoir vu, ou bien le lui rendre. Quelques secondes s'écoulèrent, longues et silencieuses, tandis que la fillette restait immobile, les yeux baissés. Puis, lentement, elle tendit ses petites mains sales et prit le portefeuille. Adrien retint son souffle pendant qu'elle examinait l'objet en cuir sombre. Mais au lieu de s'enfuir, elle leva les yeux et lui tendit le portefeuille. « Monsieur, vous avez fait tomber ceci de votre poche », dit-elle d'une voix faible, enrouée de fatigue. Adrien sentit une pointe dans la poitrine. Comment une enfant vivant dans la rue pouvait-elle faire preuve d'une telle honnêteté? Avec une expression neutre, il répondit « Merci beaucoup, mais je suis aveugle. Pourriez-vous me le mettre dans la main, s'il vous plaît ?» La fillette hésita une seconde avant de prendre doucement sa main et d'y déposer le portefeuille. Le voilà. Adrien esquissa un léger sourire. Elle avait cru à son mensonge. Elle ne se doutait de rien. Quelque chose chez cet enfant l'avait profondément touché, d'une manière qu'il ne parvenait pas à expliquer. « Merci beaucoup », dit-il en hochant la tête avant de se retourner pour partir. Mais quelque chose l'empêcha de la laisser seule en cette nuit glaciale. Quelque chose le poussa à revenir sur ses pas. Que adviendrait-il de cette fillette s'il continuait simplement sa route? « As-tu mangé aujourd'hui » demanda Adrien, poursuivant la comédie de l'aveugle. La petite ne répondit pas immédiatement. Un court silence s'installa, seulement troublé par le bruit de la pluie. Puis Adrien entendit un léger bruit, presque imperceptible, le ventre de la fillette qui gargouillait. C'était une réponse plus sincère que n'importe quelle parole. « Tu connais un endroit où nous pourrions manger quelque chose ?» proposa Adrien. « Tu pourrais me guider jusque-là. » La fillette resta silencieuse, mais Adrien percevait son hésitation. Sa voix, quand elle parla enfin, était faible, presque inaudible. « Tu veux que je te mène ? » « J'ai confiance en toi, » répondit Adrien, renforçant sa fausse cécité. La fille mordilla sa lèvre, incrédule, mais finit par répondre « Il y a une pâtisserie près d'ici. »« Parfait, » dit Adrien en tendant la main. « Tu peux encore y aller. » Après un moment d'hésitation, Adrien sentit ses petits doigts effleurer doucement sa main. Elle commença à marcher lentement, et Adrien la suivit, maintenant le rythme et la comédie. Lorsqu'ils entrèrent dans la pâtisserie,
la chaleur contrastait brutalement avec le froid pénétrant de l'extérieur. L'odeur du pain frais et du café emplissait l'air, apportant une sensation immédiate de confort. Quelques tables étaient occupées par des clients absorbés dans des conversations ou sur leur téléphone. La fillette hésita en faisant ses premiers pas à l'intérieur. Elle semblait mal à l'aise, comme si elle n'était pas habituée à être dans ce genre d'endroit. Adrien remarqua et s'approcha du comptoir, commandant sans délai. Un chocolat chaud et 2 pains garnis pour elle. 2, demanda la fillette, surprise. Adrien haussa les sourcils. La fillette fronça les sourcils en croisant les bras. La vérité, c'est que personne ne m'a jamais donné autant de nourriture. Adrien sentit une boule dans son cœur. Quelle vie cette enfant devait-elle mener pour considérer 2 pains comme quelque chose d'extraordinaire? Alors aujourd'hui est ton jour de chance, répondit-il simplement. Une serveuse apporta immédiatement le plateau. La vapeur de chocolat chaud se répandait dans l'air, et les pains dégageaient un arôme irrésistible. La fille ne perdit pas de temps. Elle prit un morceau de pain et mordit profondément, mâchant rapidement. Pendant un instant, ses yeux se fermèrent comme si elle savourait un véritable festin. Adrien observa en silence, ressentant une étrange émotion. Quelques secondes plus tard, la fille le regarda à nouveau avec méfiance. « Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi me donnes-tu de la nourriture? Tu es gentil avec moi, mais tu ne me connais pas. » Adrien sourit légèrement et se pencha un peu. « Tu as un nom ?» Elle mordilla sa lèvre inférieure, comme si elle réfléchissait si elle devait répondre. « Anne, dit-elle finalement. « Mon nom est Anne. »« Anne, » répéta Adrien. « C'est joli. » Elle haussait simplement les épaules et continua à manger. Pendant un moment, ils restèrent silencieux jusqu'à ce qu'Adrien, en s'appuyant sur la table, prenne la parole d'un ton décontracté. « Tu sais, Anne, il faut que je te confie quelque chose. » Anne leva les yeux, toujours en train de mâcher. « Je ne suis pas aveugle. » Elle s'arrêta immédiatement de mâcher. Adrien garda une expression neutre, mais remarqua le changement sur le visage de la fille. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement avant de se plisser de méfiance. « Tu mens encore ?» demanda-t-elle, visiblement blessée. « Pas vraiment », répondit Adrien calmement. « Je voulais juste tester quelque chose. » Anne laissa le pain sur le plateau et se rasseya, croisant les bras de manière défensive. « Quel genre de test? Tu voulais voir si j'étais une voleuse? » L'accusation rendit Adrien mal à l'aise. « Je ne l'ai pas fait avec de mauvaises intentions. Je devais savoir qui tu étais et maintenant je sais. » Anne plissa les yeux, toujours méfiante. « Et qu'as-tu découvert? » Adrien prit une grande inspiration. « Que tu ne devrais pas être seul dans la rue. » Anne détourna le regard et reprit le pain. « Ce n'est pas ton problème. » Un silence pesa entre eux pendant quelques secondes. Adrien se rendit compte qu'il touchait une plaie. « Anne, tu as où aller? » Elle maintenait son regard fixé sur la table. « Je me débrouille. » Dormir sur du carton dans la rue, ce n'est pas se débrouiller. Anne soupira, comme si elle était fatiguée du sujet. « J'ai traversé des épreuves bien pires. » Le cœur d'Adrien se serra. Un enfant ne devrait pas dire ce genre de choses. « Et tes parents? » Anne ne répondit pas. La tension sur son visage augmenta visiblement. Adrien comprit immédiatement. « Tu n'as personne? » Elle mordilla fortement sa lèvre inférieure, détournant le regard. Adrien ressentit une compassion qu'il ne savait pas encore capable de ressentir. Le silence entre eux était rempli uniquement par le bruit de la pluie frappant les ferronneries. Anne mangeait lentement, comme si elle voulait savourer chaque morceau. Adrien remarqua quelque chose au-delà de la faim. La façon dont elle regardait chaque personne avec méfiance lorsqu'elle entrait dans le magasin, comment ses épaules se raffermissaient brièvement, comme si elle s'attendait à être expulsée à tout moment. « Tu manges lentement », commenta Adrien en l'observant. Anne haussa les épaules et mélangea un autre morceau de pain. « Je ne sais jamais quand je vais manger à nouveau. » Le cœur d'Adrien se serra. La logique froide et simple derrière cette réponse le perturba profondément.
Où sont tes parents, Anne? Un instant, elle cessa de manger. Les muscles de son visage se contractèrent. Je n'ai pas de parents. La réponse fut brève, sèche, mais Adrien savait qu'il y avait plus derrière. Tu as toujours vécu dans la rue. Anne continua de regarder la table, jouant avec les miettes. Je vivais à l'orphelinat Espoir. Adrien inclina légèrement la tête. Et que s'est-il passé? Elle soupira et caressa sa tasse vide de chocolat du bout des doigts. Il y a eu un incendie. Adrien cligna des yeux, surpris. Un incendie? Anne acquiesça lentement. Une nuit, je me suis réveillé avec des cris. La fumée était partout et tout le monde courait. Elle s'arrêta un instant, comme si elle revivait la scène. Je suis sorti et j'ai attendu que quelqu'un vienne me chercher, mais personne n'est revenu. L'estomac d'Adrien se tordit. Personne n'est revenu? Anne secoua la tête. Les adultes sont partis les premiers, puis ils ont pris quelques enfants, mais moi, je suis resté derrière. Adrien ne savait pas quoi dire. L'idée d'une si jeune enfant, attendant quelqu'un qui ne reviendrait jamais, lui brisa le cœur. Quel âge avais-tu? 6 ans, répéta Anne. Une lourde silence tomba entre eux. La douleur qu'Anne avait ressentie cette nuit-là était encore visible dans ses yeux. Et depuis, tu as vécu dans la rue. Anne acquiesça et prit la dernière gorgée de chocolat chaud. Je me débrouille. Il y avait encore cette phrase. Je me débrouille, comme si elle devait prouver qu'elle n'avait besoin de personne. Mais Adrien voyait la vérité derrière ces mots. Une enfant qui luttait désespérément pour être forte alors que le monde l'avait abandonnée. Anne dit alors à Adrien après un moment. Viens avec moi. Anne leva les yeux avec méfiance. Quoi? Aujourd'hui, tu dormiras chez moi. Anne fit une grimace. Pourquoi? Parce que tu ne passeras pas une autre nuit dans la rue. Elle se tut, le scrutant du regard. Et si je dis non? Adrien sourit légèrement. Alors j'achète encore 5 pains et je reste ici avec toi toute la nuit. Ses yeux s'écarquillèrent. Tu es bizarre. Adrien rit. Peut-être, mais au moins ma maison a un canapé confortable et du chauffage. Anne prit un morceau de pain et le mâcha lentement. Elle ne voulait pas l'admettre, mais l'idée d'un endroit chaud et sûr était tentante. Finalement, elle soupira. D'accord, juste pour cette nuit. Adrien hocha la tête. Juste pour cette nuit, mais au fond de moi, je sais que je ne te laisserai jamais retourner dans la rue. Le trajet jusqu'au manoir Ionesco fut silencieux. Dans le siège à côté, Anne observait la ville défiler par la fenêtre de la voiture de luxe, son corps toujours tendu. Elle n'avait clairement pas confiance en Adrien, malgré le fait qu'elle ait accepté son invitation. Lorsqu'ils arrivèrent, Adrien sortit de la voiture et lui ouvrit la porte. Anne ne bougea pas. Ses yeux noirs fixaient le manoir imposant devant elle, avec ses colonnes élégantes et ses ferronneries éclairées. Trop grand, murmura-t-elle. Trop riche. Les endroits comme ça ne sont pas pour des gens comme moi. J'espère que cette traduction correspond à ce que vous attendiez. Entrons, demanda Adrien en essayant de paraître détendu. Anne se mordilla la lèvre, hésitant, mais finit par sortir de la voiture. En franchissant les portes, la chaleur et un léger parfum de bois les enveloppèrent. Le sol brillant reflétait la lumière des lustres en cristal, et le mobilier élégant occupait chaque coin de l'espace. Pour Anne, cet endroit semblait plus un musée qu'une maison, un lieu froid et distant, malgré toute sa splendeur. Une femme d'âge moyen, Dorine, vint à leur rencontre. Son visage, d'abord surpris, se transforma rapidement en une expression polie lorsqu'elle aperçut la jeune fille. « Bonsoir, monsieur. »« Et qui est-elle » demanda-t-elle. « Anne, » répondit Adrien. « Elle passera la nuit ici. » Dorine lança un regard discret à Adrien. Elle le connaissait depuis des années et ne l'avait jamais vu ramener quelqu'un chez lui. « Je vais préparer une chambre pour toi, ma chère, » sourit-elle à Anne, mais la jeune fille ne répondit pas au geste. Anne suivit Dorine hésitante,
ses yeux scrutant chaque coin du manoir. Elle se sentait étrangère là-bas. Lorsqu'elles arrivèrent dans la chambre, Dorine saisit la lampe et indiqua le lit moelleux recouvert de drap de lin. « C'est ici. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. » Anne ne répondit pas. Dès que la gouvernante sortit, elle observa autour d'elle, évaluant l'espace. C'était trop beau pour être vrai, mais au lieu de s'allonger sur le lit, elle prit l'oreiller et le posa par terre. Adrien, qui passait dans le couloir, aperçut la scène à travers la porte entr'ouverte. Il se figea. « Anne, pourquoi ne dors-tu pas dans le lit ?» La jeune fille, déjà allongée sur le tapis moelleux, haussa les épaules. « Le lit n'est pas pour moi. Je ne suis pas habitué. » Adrien sentit une douleur dans sa poitrine. L'idée que quelqu'un d'aussi jeune ne se sente pas digne d'un lit était perturbante, mais il ne persista pas. « Bonsoir. »« Bonsoir. » Il éteignit la lumière et sortit. La nuit passa en silence, mais dans le manoir, le passé ne se reposait pas. Dans la chambre d'Adrien, le sommeil se transforma en cauchemar. Sa poitrine montait et descendait rapidement, tandis que son esprit faisait ressurgir le jour qu'il tentait d'oublier. La route mouillée, le bruit des pneus dérapants, le cri d'Emma, le bruit dévastateur de la collision, l'impact, l'odeur d'essence, le silence mortel. Il ne chuchota pas, son corps couvert de sueur froide. Adrien se réveilla soudainement, sa poitrine toujours en proie à des respirations rapides. Le cauchemar pulsait dans son esprit, ramenant des souvenirs d'un passé qu'il souhaitait oublier. Il passa sa main sur son visage, respirant profondément. Le manoir était dans un silence total. L'horloge près du lit affichait 3 heures, et l'obscurité dans le couloir semblait plus dense que d'habitude. Il savait qu'il ne parviendrait pas à se rendormir. Ses pas résonnèrent doucement sur le parquet en bois jusqu'à ce qu'il s'arrête devant la porte de la chambre d'amis, où Anne dormait. Il hésita. Il ne voulait pas envahir son intimité, mais quelque chose le poussa à vérifier si tout allait bien. Avec précaution, il ouvrit la porte juste assez pour jeter un coup d'œil. La lumière douce de la lampe éclairait la pièce. Les draps du lit étaient intacts. Adrien vit qu'Anne dormait réellement sur le sol, recroquevillée sur le tapis, les bras autour de son corps. Son cœur se serra en voyant cela. Malgré la chambre confortable qui lui était offerte, elle avait choisi le sol. Elle n'était pas habituée au confort. Elle ne croyait pas que ce genre de choses lui était vraiment destiné. Adrien entra silencieusement dans la pièce, prit la couverture pliée sur le fauteuil et s'agenouilla près d'elle. Un instant, il se contenta de la regarder. Le visage d'Anne était détendu, mais portait encore les traces d'une vie difficile. Avec grand soin, il la coucha sous la couverture. Elle se déplaça légèrement, ses cils tremblants, mais elle ne se réveilla pas. Adrien resta là encore un moment. Il y avait quelque chose chez elle qui éveillait en lui un instinct protecteur qu'il ne savait expliquer. D'une voix basse, il murmura, « Tu dois dormir par terre. » Et pour la première fois depuis de nombreuses années, Adrien sentit qu'il n'était pas seul. La journée commençait à peine à se lever lorsqu'Anne se réveilla. Ses sens étaient en alerte, comme si elle avait toujours été prête à fuir. La chambre était encore sombre, mais l'arôme du café frais venait du hall. Pendant un instant, elle se demanda si tout cela n'avait pas été un rêve. La chaleur de la couverture, l'immensité de la maison, cette étrange sensation de sécurité. Mais quand elle se tourna et vit le tapis sur lequel elle avait dormi, elle se rendit compte qu'elle était toujours là. Elle ne croyait pas encore qu'elle pourrait rester longtemps. Elle enfila les mêmes vêtements que la nuit précédente et se dirigea silencieusement vers la pièce. Lorsqu'elle arriva, elle hésita. Adrien était déjà assis à la table. La femme de ménage, Dorine, était également là, mais son expression n'était pas aussi amicale que la veille. Anne sentit le regard froid de la femme, l'évaluant. « Bonjour, monsieur, » dit Dorine, servant Adrien avec du café, sans quitter Anne des yeux. « Le café est prêt. »« Que voulez-vous ?»« Une assiette pour Anne également, » répondit Adrien, d'un ton décontracté. La femme de ménage força un sourire.
Monsieur compte-t-il qu'elle reste plus longtemps? La tension flottait dans l'air. Anne resta immobile, attendant une réponse. Elle avait déjà entendu ce ton. Elle savait comment cette conversation finirait. Adrien remarqua la résistance dans la voix de Dorine, mais resta calme. Ce n'est qu'un petit déjeuner, Dorine. Ça ne va pas la tuer. La femme de ménage serra les lèvres, mais écouta. Anne s'assit lentement, se sentant de trop, mais la faim parla plus fort. Elle mangea en silence, sans lever les yeux de son assiette. Adrien observait tout, comment elle tenait les couverts avec rigidité, comment elle jetait des regards discrets autour d'elle, comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un lui dise de partir à tout moment. Cela le dérangeait. Plus tard, Dorine s'approcha d'Adrien dans le hall. « Si vous me permettez l'audace, monsieur, cette fille ne devrait pas être ici. » Adrien se tourna pour la regarder. « Et où devrait-elle être, Dorine ? » « Dans la rue. » La femme de ménage ne répondit pas, mais son expression laissait clairement entendre ce qu'elle pensait. Peu de temps après, un livreur arriva au manoir. Anne, qui observait la scène depuis l'escalier, haussait les sourcils en voyant ce que l'homme apportait. Adrien prit les paquets et monta les escaliers vers elle. « C'est pour toi. » Elle fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ? » « Des vêtements neufs. » Anne ne bougea pas, « Je n'en ai pas besoin. » Adrien soupira. « Anne, tu ne peux pas continuer à porter ces vêtements sales. » Elle serra les lèvres comme si elle voulait dire quelque chose, mais se retint. « Je peux me débrouiller seule. » Se débrouiller seule ne veut pas dire geler. Ses yeux se plissèrent, mais au lieu de répondre, elle prit les sacs et entra dans la chambre, fermant la porte. Adrien ne fut pas surpris. Anne ne savait pas comment accepter la gentillesse. Pour elle, accepter de l'aide semblait signifier de la faiblesse. Adrien resta quelques secondes devant la porte fermée d'Anne, écoutant la lourde silence qui régnait dans le hall. Il savait que ce ne serait pas facile. Anne portait des blessures invisibles, et accepter de l'aide semblait être une bataille pour elle. Avec un soupir, il descendit les escaliers. Il avait encore des affaires importantes à régler ce jour-là, mais son esprit restait concentré sur la jeune fille qui ne savait pas faire confiance. Lorsqu'il arriva au bureau du manoir, il vit le nom de son avocat, Constantin Draguin, clignoter sur l'écran de son téléphone mobile. Adrien répondit immédiatement. « Constantin, que s'est-il passé ?» La voix de l'avocat résonna fermement de l'autre côté de la ligne. J'ai reçu une notification des services sociaux. Quelqu'un a signalé qu'Anne était chez toi. L'expression d'Adrien se durcit. Comment ça? Oui. Et ce n'était pas une erreur administrative. Ils savent que tu as une mineure sous ta garde sans surveillance légale. Adrien appuya ses doigts contre son front, traitant l'information. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si tu veux la garder ici, tu devras te battre pour elle. Le silence qui suivit fut lourd. Adrien n'était pas surpris par la dénonciation. Il savait que sa décision attirait l'attention, mais il ne s'attendait pas à ce qu'ils agissent si vite. « Qui a fait ça ?» demanda-t-il. La voix mystérieuse de l'appel continuait de résonner dans son esprit. « Des gens comme toi ne peuvent pas s'attacher à des choses qui peuvent être facilement enlevées, mais il ne se laissera pas abattre. » « Quelles sont mes options, Constantin ?» demanda-t-il avec détermination. « Soit tu remets la fille aux services sociaux et tu laisses l'État s'occuper d'elle, soit tu fais une demande formelle de tutelle. » Adrien croisa les bras. « Et quelles sont mes chances ?» Constantin hésita un instant. « Tu es un homme d'affaires puissant et respecté, mais tu es seul. Tu n'as pas beaucoup d'expérience en tant que parent, et en plus, tu as perdu ta famille dans un accident traumatique. Il pourrait contester ta capacité émotionnelle à élever un enfant. » Les mots frappèrent Adrien comme un coup de poing. « Et si je dis que je me fiche de ce qu'il pense ?» La voix de Constantin devint plus grave. « Alors prépare-toi pour une bataille. » Adrien regarda par la fenêtre, où la nuit commençait à tomber. Il savait que cela signifierait des réunions, des évaluations psychologiques,
des assistants sociaux qui l'analyseraient rien, tentant de déterminer s'il était apte à s'occuper d'une fille qui avait tant souffert. Et il savait qu'Anne ne demanderait jamais à rester, mais elle n'avait pas besoin de demander. Prépare les documents, Constantin. L'avocat soupira bruyamment. Es-tu sûr de cela? Je n'ai aucun doute. Je ne l'abandonnerai pas. Et si quelqu'un tente de la séparer de moi, il devra d'abord passer par moi. Adrien pourrait-il prouver qu'il pourrait être le tuteur d'Anne ou le système les sépara-t-il avant qu'elle puisse lui faire confiance? Le système pensait-il vraiment qu'Adrien ne pourrait pas offrir un foyer à Anne? Mais s'ils se souciaient vraiment de son bien-être, pourquoi n'ont-ils rien fait alors qu'elle était seule dans les rues? Le matin suivant, le silence dans le manoir était chargé de tension. Adrien était habitué aux réunions importantes, mais celle-ci était différente de tout ce qu'il avait jamais affronté. Devant le miroir, il ajusta sa cravate, non par vanité, mais comme une armure. Ce qui allait se passer aujourd'hui pourrait déterminer l'avenir d'Anne. Dans la pièce, Anne était assise dans un fauteuil, tenant fermement le bord de son pull. Ses yeux étaient baissés, ses doigts nerveux. « Je n'aime pas les gens qui posent des questions », murmura Adrien en se penchant vers elle, essayant de capter son regard. « Dis juste la vérité, Anne. » Anne mordillait anxieusement sa lèvre. « Et s'ils disent que je dois partir ?» La question frappa Adrien comme un choc dans la poitrine. Il inspira profondément, choisissant soigneusement ses mots, « Nous nous battons contre cela ensemble. » Mais il savait que ce n'était pas une promesse qu'il pouvait faire avec une certitude totale. La sonnerie retentit, Anne sursauta. Adrien se leva, ajusta son costume et se dirigea vers la porte. Lorsqu'il l'ouvrit, 2 assistants sociaux se trouvaient devant lui. Un homme de petite taille, aux cheveux grisonnants, et une femme au regard analytique tenant un dossier. « Monsieur Ionesco » demanda la femme. « Oui, nous sommes des services sociaux. Pouvons-nous entrer ?» Adrien leur fit signe de passer, ressentant l'air devenir plus lourd. Les deux observèrent les lieux. La maison était grande et luxueuse, mais ce n'était pas cela qui les intéressait. La femme sourit à Anne, qui restait assise sans lui rendre son sourire. « Bonjour, Anne. Je m'appelle Mireille et voici Benoît. Nous aimerions discuter un peu avec vous et monsieur Ionesco. Est-ce que cela vous va ?» Anne serra de nouveau le bord de son pull. « Je pense que oui. » Adrien s'assit à côté d'elle pour la soutenir. « Pouvons-nous commencer ?» demanda Mireille. L'entretien débuta par des questions simples. « Te sens-tu en sécurité ici, Anne ?» « Oui. »« Monsieur Ionesco prend-il soin de toi ?» ?»« Oui. » Mais à mesure que les questions devenaient plus difficiles, Anne commença à hésiter. « Si tu pouvais choisir n'importe quel endroit pour vivre, où irais-tu ?» Son regard se tourna brièvement vers Adrien avant de revenir au sol. « Je ne sais pas. » Benoît prenait des notes pendant que Mireille se tournait vers Adrien. « Monsieur Ionesco, vous avez perdu votre femme et votre fille il y a 3 ans. Pourquoi pensez-vous être émotionnellement prêt à vous occuper d'un enfant maintenant ?» L'air sembla devenir plus lourd. Adrien savait que cette question finirait par arriver. « Parce que je ne cherche pas à remplacer qui que ce soit. » Mireille haussait les sourcils, surprise par cette réponse directe. « Pouvez-vous expliquer un peu mieux ?» Adrien jeta un coup d'œil rapide à Anne avant de répondre. « Je l'ai trouvé dans la rue. J'aurais pu simplement lui donner de l'argent et partir, mais je n'ai pas pu. » Il prit une profonde inspiration. « Ce n'est pas parce que je veux combler un vide, mais parce qu'elle a besoin de quelqu'un et parce que je me suis rendu compte que je ne voulais pas qu'elle affronte cela seule. » Anne le regarda, surprise. Un silence s'installa. Les assistants sociaux se regardèrent puis posèrent d'autres questions sur la structure de la maison et la routine quotidienne. Finalement, Mireille referma le dossier. « Nous allons préparer un rapport détaillé. Cela ne garantit rien. Mais, monsieur Ionesco, je vois que vous tenez réellement à Anne. » Benoît hocha la tête. « Et c'est ce qui compte le plus. » Ils se levèrent, et Adrien les accompagna jusqu'à la porte. Anne resta assise,
pensive. Lorsque la porte se ferma, Adrien poussa un long soupir et se tourna vers le canapé. Il regarda Anne. « Ça va ?» Elle hésita, puis hocha légèrement la tête et, pour la première fois, se pencha contre son bras, sans dire un mot. Adrien resta immobile un moment, puis la serra dans ses bras. Aucun d'eux ne parla davantage, mais ils savaient qu'à partir de ce moment-là, ils lutteraient ensemble. Le rapport des assistants sociaux ne garantissait rien. Adrien pourrait garder Anne près de lui, ou bien le système continuerait à essayer de les séparer avant qu'elle n'ait confiance en lui. Les jours passèrent lentement, mais quelque chose commença à changer dans le manoir Ionesco. Anne ne se reculait plus lorsque quelqu'un lui parlait et ne restait plus silencieuse pendant des heures comme au début. Petit à petit, il commença à se détendre sans s'en rendre compte. De petits gestes révélaient ce changement. Cet après-midi-là, alors qu'Adrien révisait quelques contrats dans son bureau, il entendit un bruit étrange venant de la cuisine. Il haussait les sourcils, trouvant ce bruit inhabituel dans cette maison. Lorsqu'il se leva et s'y rendit, il s'arrêta dans l'encadrement de la porte, surpris par la scène. Anne portait un tablier et se trouvait près de Dorine, mélangeant une pâte dans un grand bol. Son visage était couvert de farine, tandis que la domestique, qui avait toujours été si sérieuse, guidait la petite avec un léger sourire. « Tu utilises trop de force, » avertit Dorine, sans la rudesse habituelle. « Il faut de la légèreté dans les mains. » Anne fronça les sourcils. « Je n'ai jamais fait ça avant, et c'est évident, » répondit-elle. Dorine soupira, mais patiemment, « Je vois. » Adrien croisa les bras et s'appuya contre le cadre de la porte, observant. « Je ne savais pas que tu cuisinais, » commenta-t-il. Anne se tourna rapidement, surprise de le voir, et s'essuya les mains sur son tablier. « Je ne sais pas, » avoua-t-elle en mordillant sa lèvre. « Mais j'essaie. » Dorine haussait les sourcils. « Et tu essaies, » répondit-elle. Adrien ne put retenir un sourire discret. C'était la première fois qu'il voyait Dorine traiter Anne avec autant de chaleur. « Alors, que faites-vous » demanda-t-il. « Du pain, » répondit Anne. « Maison, » ajouta Dorine en hochant la tête. « Bien meilleur. » Adrien respira profondément, sentant l'arôme de la pâte en fermentation. Ce n'était pas seulement l'odeur du pain, mais quelque chose de plus profond, de plus familier. « Tu as besoin d'aide. » Anne le regarda d'un air incrédule. « Cuisiner ?» Adrien rit légèrement. « Pas très bien, mais je sais suivre des instructions. » Dorine hocha la tête. « Si tu vas déranger, mieux vaut rester à l'écart. »« Je suis déjà renvoyé avant même d'avoir commencé, » répondit Adrien en levant les mains en signe de reddition. Anne laissa échapper un petit rire. C'était la première fois qu'Adrien la voyait sourire. C'était la première fois qu'il sentait qu'il commençait à devenir une vraie famille. Plus tard, après que le pain soit cuit et que la maison soit remplie de son parfum réconfortant, Adrien trouva Anne dans la bibliothèque, feuilletant un livre sans vraiment le lire. « Tu aimes lire ?» lui demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle. Anne hésita. « Je n'ai jamais bien appris. » Adrien fronça les sourcils. « À l'école ?» Elle haussait les épaules. « Je n'ai jamais passé assez de temps dans une pour vraiment apprendre. » Adrien ressentit quelque chose se briser à l'intérieur de lui. « Tu veux que je t'apprenne ?» Anne le regarda, incrédule mais curieuse. « Tu ferais ça ?» Il sourit et prit le livre des mains d'Anne. « Bien sûr. Commençons maintenant. » Et là, cette nuit-là, en lui montrant mot à mot comment les reconnaître, Adrien réalisa que lui apprendre à lire était bien plus qu'une simple leçon. C'était une manière de lui montrer qu'elle avait un avenir. Pour la première fois, il sentit qu'Anne appartenait vraiment à cet endroit, et lorsqu'elle se dirigea vers sa chambre cette nuit-là, il murmura doucement, sans se rendre compte de l'impact de ses mots. « Bonne nuit, à demain, à la maison. » Le Konaku Ionesco, qui avait été autrefois froid et solitaire, commençait maintenant à se transformer en une maison. Mais cela suffirait-il pour les protéger de ce qui allait suivre? La bataille juridique avait commencé. Adrien savait que ce ne serait pas facile, mais il était déterminé à faire tout ce qu'il fallait pour garder Anne près de lui.
Le tribunal était plein, l'air était chargé de tension. Les assistants sociaux étaient présents, avec l'avocat d'Adrien, Constantin, qui feuilletait un dossier sur l'affaire. De l'autre côté de la salle, un représentant des services sociaux observait tout avec une expression impassible. Le juge, un homme d'apparence fatigué, ajusta ses lunettes et tapota légèrement son stylo sur la table avant de parler. « Monsieur Ionesco, êtes-vous conscient que l'accueil de cet enfant a été extrêmement irrégulier ?» Adrien acquiesça. « Oui, monsieur le juge. »« Alors, pourquoi avez-vous fait cela ?» Adrien jeta un rapide coup d'œil à Anne, qui se tenait à côté de lui. Elle semblait bien trop petite dans ce grand tribunal. Il prit une grande inspiration avant de répondre. Parce qu'elle avait besoin de quelqu'un. Le juge haussait les sourcils. Et vous pensez être cette personne? Adrien resta ferme. Je sais que je ne suis pas parfait, mais je peux lui offrir quelque chose que personne d'autre ne lui a offert jusqu'à présent. Une véritable maison. Le représentant des services sociaux fit un bruit de gorge et se pencha en avant. Monsieur Ionesco est un homme très occupé, un homme d'affaires influe avec un emploi du temps chargé. Nous nous demandons s'il a vraiment le temps pour un enfant. Le sang d'Adrien commença à bouillir, mais il resta calme. Le temps qu'il avait passé seul ces dernières années lui avait appris que la richesse et l'influence ne valent rien lorsque l'on se sent vide. Anne ne comble pas le vide laissé par ma famille. Elle n'est pas un substitut. Un silence tomba sur la salle d'audience, mais elle lui donna quelque chose qu'il n'avait pas eu depuis longtemps, un but. Le juge prit une note, son visage impassible ne laissant presque rien transparaître de ses pensées. « Monsieur Ionesco, nous allons maintenant écouter l'enfant. » Anne déglutit. Ses doigts se tendirent sur ses genoux. Adrien apposa sa main sur la sienne, un geste de soutien. Le juge regarda la petite fille d'un regard doux. « Mademoiselle Anne, pourriez-vous nous dire comment vous vous sentez en vivant avec monsieur Ionesco ?» La petite resta silencieuse quelques instants. Elle n'avait jamais aimé parler de ses sentiments, mais maintenant tout dépendait de cela. Elle releva donc son menton et fixa le juge dans les yeux. « Je n'ai jamais eu de maison avant lui. » Ces mots résonnèrent dans la salle d'audience. « Je n'ai jamais eu ma propre chambre, ni de couverture chaude. Personne ne s'est donné la peine de m'apprendre à lire. » Le juge garda son regard fixé sur elle. Anne prit une profonde inspiration et continua. « Monsieur Ionesco m'a appris que je ne suis pas invisible, que je mérite d'être aimé. » Le silence dans la salle était total. Le juge s'appuya dans son fauteuil, pensant, c'est une décision délicate, il ne faut pas la prendre à la légère. Nous devons examiner plus en profondeur la relation avant de prendre une décision finale. Adrien serra la main. Il n'avait pas encore terminé. Le combat était loin d'être terminé, mais une chose était sûre, il n'abandonnerait pas Anne, mais le tribunal verrait-il ce qu'il voyait ou préférait-il qu'Anne retourne dans un refuge après avoir ignoré son existence jusqu'à présent? L'attente fut agonisante. Adrien ne parvint pas à se concentrer pendant des jours. Chaque appel téléphonique accélérait son rythme cardiaque. Chaque minute semblait une éternité, et il savait qu'Anne ressentait la même chose, même si elle ne le reconnaissait pas. Puis, enfin, le téléphone sonna. Tendu, Adrien répondit, « Allô ?» De l'autre côté du fil, l'avocat Constantin soupira avant de prononcer les mots qui allaient tout changer. « Félicitations, Adrien. Vous avez gagné la garde d'Anne. » Adrien sentit l'air lui échapper des poumons. « Nous avons gagné. » « Oui. » Le juge a examiné toutes les preuves. Il a pris en compte le témoignage d'Anne et votre engagement. Il croit que vous êtes le meilleur pour elle. Adrien ferma les yeux un instant. Un poids immense disparut de ses épaules. Il raccrocha et regarda Anne, qui était sur le canapé, se rongeant nerveusement les ongles. « Et maintenant ?» demanda-t-elle, tentant de paraître indifférente. Adrien a souri. « Prépare tes affaires, parce que tu ne partiras nulle part. » Anne resta figée. Elle cligna des yeux plusieurs fois, comme si elle essayait de traiter ses mots. « Est-ce que je peux rester ici ?» Adrien s'approcha d'elle.
Il s'inclina pour être à son niveau. Tu n'as plus à avoir peur, Anne. À partir d'aujourd'hui, tu as un foyer. Ses yeux brillaient d'une lueur qu'Adrien n'avait jamais vue auparavant. De l'espoir. Anne ne dit rien, mais elle fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle sauta dans les bras d'Adrien et le serra fort. Surpris mais ému, Adrien répondit à son étreinte, sentant son petit corps trembler légèrement. « Merci, murmura-t-elle. À ce moment-là, Adrien réalisa que tout le combat en valait la peine. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, Anne ouvrit la porte et courut directement dans le jardin. Le ciel était dégagé, le soleil brillait, et pour la première fois depuis son arrivée, elle respira profondément, soulagée. Adrien l'observait à distance, un léger sourire sur les lèvres. Elle tournait sur elle-même, les bras ouverts, comme si elle voulait ressentir chaque centimètre de liberté. Puis, soudainement, elle s'arrêta et le regarda. « Papa, dit-elle, et Adrien se figea. Son cœur s'arrêta un instant. Anne ne l'avait jamais appelé ainsi. Jamais. Elle remarqua sa réaction et détourna timidement les yeux. « Je peux le dire si tu veux. » Adrien s'approcha d'elle. Il se pencha à nouveau. « Dis-le encore. » Anne mordilla sa lèvre, hésitant, puis, d'une voix basse, répéta. La gorge d'Adrien se serra, mais il ne put s'empêcher de sourire. « Ma fille. » Et à ce moment-là, tout était parfait. Les jours devinrent des semaines, les semaines des mois, et avant qu'ils ne s'en rendent compte, un an s'était écoulé, un an de découverte, d'adaptation et de croissance mutuelle. La vieille villa, froide et silencieuse, résonnait maintenant de rires dans les couloirs, du bruit des pas d'Anne courant d'un endroit à l'autre, des livres éparpillés dans la bibliothèque, des assiettes sales dans la cuisine après une tentative infructueuse de cuisiner ensemble. Adrien sentait qu'il avait enfin un foyer. Ce matin-là, pendant qu'il prenait le petit déjeuner, Anne poussa un paquet sur la table. « Pour toi. » Adrien haussait les sourcils, prenant le paquet avec curiosité. « Qu'est-ce que c'est ?» Elle lui dit de l'ouvrir. Il défit le ruban et en sortit un objet. C'était un livre. Adrien passa ses doigts sur la couverture légèrement usée, le même livre avec lequel il avait appris à Anne à lire. Il la regarda, et Anne lui rendit son regard avec un sourire timide. « Je pensais que peut-être tu voudrais le garder. » Adrien resta silencieux un moment, sentant son cœur se serrer. Après tout ce temps, Anne n'était plus la petite fille effrayée qu'il avait rencontrée cette nuit-là sous la pluie. Il y avait une lueur sincère dans ses yeux, une posture confiante. Elle appartenait ici. « Et moi, j'ai apporté quelque chose pour toi, dit Adrien. » Il sortit une petite boîte en velours de sa poche et la posa devant elle. Anne, fronçant les sourcils hésitante, ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait un médaillon doré. Elle le prit délicatement et l'ouvrit lentement. Sur le côté gauche, il y avait une vieille photo de la femme et de la fille d'Adrien. Sur le côté droit, une photo récente d'Anne et Adrien ensemble. Anne regarda le médaillon avec les yeux remplis de larmes. « C'est ta famille. » Adrien hocha la tête. « Et c'est aussi la tienne. » Elle passa ses doigts sur son propre image et respira difficilement. « Je fais partie de ça. » Adrien sourit doucement. « Oui. Tu en feras toujours partie. » Anne étouffa un petit rire et serra le médaillon contre sa poitrine. Puis, sans dire un mot, elle se leva et étreignit Adrien. Il l'enroula de ses bras et, un instant, ferma les yeux. À cet instant, tout allait bien dans le monde. Plus tard, il se promenait dans le jardin de la villa, où de grandes fleurs de tournesol vibrantes entouraient l'espace. Le vent balançait doucement les fleurs, comme si l'univers lui-même célébrait cette nouvelle histoire. Anne inspira profondément, savourant le moment. « Tu sais, je n'ai jamais pensé qu'un jour je vivrais ça. » Adrien la regarda. « Quoi ?» Elle sourit juste un peu. « Une vraie famille. » Adrien passa un bras autour de ses épaules, la rapprochant presque. Moi non plus, et ensemble, ils regardèrent l'horizon. Le passé existait encore.
Les cicatrices étaient toujours là. Mais maintenant, il y avait quelque chose de bien plus grand, l'espoir, un nouveau départ, et une famille que le destin avait bâtie. Il n'est pas toujours vrai que la famille dans laquelle nous naissons nous accompagne toute la vie. Parfois, en chemin, nous rencontrons des gens qui nous enseignent la véritable signification d'avoir un foyer. Adrien avait cru avoir tout perdu et ne plus jamais ressentir l'amour. Anne n'avait jamais su ce que cela signifiait d'appartenir à quelqu'un, mais le destin les avait réunis de manière inattendue, prouvant que les liens les plus forts ne viennent pas toujours du sang, mais de ceux que nous choisissons de construire. La vie peut être pleine de pertes et de défis, mais il y a toujours une deuxième chance qui nous attend. Il suffit d'avoir le courage de l'embrasser. Et toi, tu crois que le destin peut amener des gens dans nos vies pour nous transformer à jamais? Écrivez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci. Dites-nous aussi de quelle ville vous nous suivez. Nous aimons interagir avec vous. De nombreuses autres histoires émouvantes vous attendent. Cliquez sur les suggestions à l'écran et continuez ce voyage avec nous. Merci de faire partie de notre communauté. Que Dieu bénisse vous et votre famille avec santé, paix et bonheur. À bientôt pour la prochaine vidéo.